Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, Walt Disney, Disney. Walt Disney. Alors, je ne suis pas un grand fan de Disney, comme ma culture Disney est basse, mais il y a trois films Disney que j'adore. Et je pense que c'est les premiers que j'ai vus quand j'étais gosse. Le Roi Lion, La Belle et la Bête et Aladdin. Et depuis quelques années, Disney s'amuse à refaire des remakes. Hein, c'est des remakes, on va appeler ça, appelons un chat un chat. Des remakes de leurs films d'animation en live action. Alors live action, c'est un film, hein, clairement un film avec des acteurs et des décors. Alors le premier, enfin pas le premier, mais un des premiers qui a fait parler de lui, qui a marché, c'était le livre de la jungle. Alors perso que moi j'ai vu et j'ai eu beaucoup de mal avec. De par ses effets spéciaux, son histoire ça allait, mais les effets spéciaux c'était pas ça. Et on a eu ensuite un autre film qui a marché, La Belle et la Bête. Alors La Belle et la Bête, j'ai beaucoup aimé aussi. Je peux même dire que j'ai préféré le remake à l'original. Et ce mois-ci, Disney revient avec un remake d'un dessin animé que j'ai adoré enfant, Aladdin. Alors, ce Aladdin-là qui est réalisé par Guy Ritchie. Alors Guy Ritchie, j'adore. J'avais un peu peur quand il a pris le projet Aladdin, mais on va en parler. Dans lequel on peut retrouver Will Smith en génie. Là aussi j'avais peur, on va en parler aussi. Mena Massoud, je crois que ça se prononce comme ça, qui prend le rôle d'Aladdin, et Naomi Scott, Jasmine. Alors, est-ce que je vous fais l'affront de vous raconter l'histoire d'Aladdin? Non, je pense pas. Hein, je pense pas. Même ceux qui n'ont pas vu le dessin animé à l'époque, ou les plus jeunes, je pense que vous connaissez tous l'histoire d'Aladdin. On va passer tout de suite au plus important. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Aladdin version live action? Eh ben, c'était génial. C'était génial. Et en plus d'être génial, il corrige beaucoup d'erreurs qu'il y avait dans le dessin animé. Première chose. Et aussi, ce qui est fou, c'est qu'on y croit. On y croit, c'est fait comme, enfin, j'allais dire comme La Belle et la Bête. Non, La Belle et la Bête, ça reste quand même fantaisiste, de par son propos. Hein. Mais Aladdin, c'est fou, hein, mais on y croit. C'est crédible, que ce soit les décors, les costumes, le génie, oui, même le génie est crédible. Les animaux sont faits en CGI, bien sûr, mais on y croit. Franchement, le tigre, comme ça, Raja, on y croit. Yago qui pour une fois, il y a un truc qui m'a sauté dans le dessin animé, c'était Yago, parce qu'il parlait tout le temps. Là non, là c'est un vrai perroquet, il parle comme un perroquet. Et Abu, qui est aussi fait en CGI, pour quelques plans, pas tout, je crois qu'ils ont pris un vrai petit singe, mais ça colle à l'univers, ça colle au décor, même la caverne aux merveilles, qui est absolument magnifique, il faut le dire, c'est top. Maintenant les acteurs, alors, on laisse le génie pour la fin. Mena Massoud, qui nous prend le rôle d'Aladin. Alors au début j'avais un peu de mal, mais il s'avère qu'après quelques scènes, ça passe. Ça passe. Après voilà, j'ai vu la VF, je sais pas ce que ça donne en VO, mais en VF ça passe. Il y a même des moments où j'ai eu l'impression d'entendre le doubleur du dessin animé. Donc pour dire, Naomi Scott, pareil, même si j'ai un petit peu plus de mal avec elle, mais bon, il faut dire que
le propos du film qui est très réaliste, au début ça peut donner un petit conflit avec le perso, mais ça passe. Et Will Smith, alors Will Smith, je dois avouer que je faisais partie de ces gens qui avaient très très peur, parce que voilà, après Suicide Squad, faut avouer que ces dernières années, Will Smith, c'était voilà, bref. Et en ayant vu les premières photos du film, j'avais aussi peur que Will Smith nous fasse du Will Smith. Et ben non. Limite, je devrais présenter mes, enfin, oui, je devrais présenter mes excuses à Will Smith parce que vous voyez le dessin animé, le génie du dessin animé, vous voyez comment qu'il est, et ben c'est le même. Voilà, c'est le même voilà, en live action, mais c'est le même. Même si, avec tout le côté réaliste, il faut quand même apporter du réalisme à la chose. Donc il n'est pas aussi foufou que la version dessin animé, mais il est génial. Et ces effets spéciaux, franchement, quand j'ai vu le génie, j'ai vu un génie. J'ai pas vu que c'était fait par... Non, non, c'est vraiment fait à la perfection. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas. Là, je suis obligé d'en parler. C'est Jafar. Jafar. Alors, Jafar. Dans le dessin animé, on voit que Jafar, il est méchant. Là, par contre, juste à la fin, on voit qu'il est méchant parce que il a le génie avec. Sinon, j'ai pas ressenti vraiment de la méchanceté. Ou alors c'est peut-être voulu par Disney. Mais contrairement au Jafar du dessin animé, celui-là, il est... c'est un bisounours. Pour vous donner une idée, le premier plan où on le voit de dos avec son espèce de canne, avec une bonne musique, pour dire voilà, lui il est méchant, et pour nous montrer qu'il est bien méchant, on le fait pousser un de ses gardes dans le puits. Enfin, c'est lui qui le pousse. Ouais. Après, je dis pas, le perso est bien. Mais, ça, je sais pas, ça manque de quelque chose. Après, voilà, c'est une première impression, mais pour moi, il manque quelque chose avec Jafar. Sinon, les scènes d'action et cascade. Alors, on voit que c'est du Guy Ritchie. Là, l'avantage, c'est que Disney, ils ont pris un bon réal pour ce genre de scène. Il n'y a aucun problème. On sent que le mec, il sait gérer tous ses plans, ou alors ses plans larges, pareil, des plans larges d'Agraba. Franchement, les décors, c'est absolument fabuleux. On y croit. On y croit. On est vraiment dans le film. C'est hallucinant. Et Guy Ritchie, voilà, il connaît son boulot. Il est fait pour ça. Même si il y a des personnes qui ont eu peur quand Disney l'ont choisi pour faire ce Aladdin. Mais non, Guy Ritchie, c'était un super choix. Le Sultan. Pareil, j'ai oublié l'acteur qui joue le rôle du Sultan. Mais en même temps, tous les acteurs, à part Will Smith, limite, ils sont inconnus. Peut-être aller Naomi Scott, qui a fait quelques rôles. Mais sinon... putain. Mais sinon, tous les autres acteurs restent, bonne partie, inconnus du grand public. Ce qui était un pari fou pour Disney. Mais bon, bref, cette petite parenthèse. Revenons au Sultan. Alors le Sultan, c'est pas le petit gros qu'on voit dans le dessin animé qui fout tout foufou, tout joyeux. Non, non. C'est quelqu'un qui est crédible. Voilà. C'est pas un gros sac comme dans le dessin animé. Il reste crédible dans son rôle de Sultan, dans son rôle de père. Il n'y a rien à dire. Les chansons. Alors, on a toutes les chansons du dessin animé. Ils en ont juste rajouté 2
qui font chanter à Jasmine, qui moi perso, voilà, à son bien. J'ai eu un petit peu de mal, faudra que je les réécoute, mais voilà. Sinon les chansons, donc on a toutes les chansons du dessin animé original dans ce film, qui sont bien sûr remaniées à la sauce d'aujourd'hui, sans pour autant dénaturer le propos du film et que ça reste cohérent. Will Smith, enfin moi j'ai là en VF, c'est Anthony Cavana qui double Will Smith. Alors j'avais écouté des versions en VO des chansons chantées par Will Smith, et ce qui est bien, c'est que la voix d'Anthony Cavana, elle colle parfaitement à celle de Will Smith. Donc les chansons, ça passe vraiment bien. Après oui, ils les ont remaniés, moi j'avais peur au début que Will Smith nous fasse du rap et des machins. Non, franchement, alors oui, il a fait un peu à sa sauce quand même, mais ça reste absolument top. Après bien sûr, pourra jamais égaler Monsieur Richard Darbois, hein, et Robin Williams. Donc, mais bon, je pense que vous avez compris que ce Aladdin, je vous le conseille parce qu'en plus d'être top, bien filmé, des acteurs aux petits oignons, même si parfois, par moment, on voit qu'il y a des, voilà, on voit que ça manque de quelque chose, mais ça passe. Des décors magnifiques, on y croit. Des chansons qui donnent envie de bouger, hein. Faut dire ce qui est, on va pas se mentir. Et bien sûr, c'est un film que je vous recommande, tout en sachant que il gomme quelques défauts du dessin animé. Ça aussi, c'est génial. Eh bien écoutez, moi je vais vous dire à bientôt, quand je ne sais pas encore. N'hésitez pas à commenter la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et un petit message pour les abonnés. Si vous n'avez pas la cloche activée, activez-la, sinon vous ne verrez pas les prochaines vidéos qui arriveront. Je vous fais de gros bisous, continuez à regarder des films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.